17 objectifs de développement durable, les ODD, nous propose une nouvelle feuille de route afin de relever les défis mondiaux liés au changement climatique, à la préservation des ressources naturelles. La durabilité est essentielle au développement mondial et au bien-être humain. Et la conservation de la biodiversité est essentielle à la durabilité. Aujourd'hui, la biodiversité s'érode à une vitesse alarmante. Le taux actuel d'extinction suggère que nous vivons une 6e extinction massive. Les ODD répondent aux défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés. En effet, la dégradation de la biodiversité entraîne la perte de santé humaine, la perte d'emploi, la perte de sérénité et la perte des écosystèmes, ce qui rend notre monde vulnérable et dangereux. De tels scénarios risquent de compromettre l'avenir. Aussi, face à la crise environnementale, la participation et l'implication de la jeunesse et surtout la population étudiante deviennent chaque année une nécessité incontournable pour atteindre les objectifs de 2030. Les ODD sont avant tout une problématique intergénérationnelle. Ils ne pourront pas être atteints sans la mobilisation et l'implication de la jeunesse. Je dirais même que la jeunesse est le dernier rempart à la destruction de la biodiversité. Selon les statistiques récentes, la population infantile africaine devrait augmenter de 170 millions d'ici 2030, portant le nombre des moins de 18 ans du continent à 750 millions. L'Afrique est le continent le plus jeune au monde. Aussi, les jeunes devraient être au cœur de la lutte contre le changement climatique et la destruction de la biodiversité, étant donné qu'ils représentent les futurs décideurs de demain. Force est de constater que les jeunes sont de plus en plus sensibles aux conséquences de la crise environnementale. Cependant, avoir une sensibilité écologique est une chose. Avoir une conscience écologique en est une autre. Contrairement à la sensibilité écologique, la conscience écologique est suivie d'un engagement, de l'adhésion ou l'implication au sein d'associations de défense de l'environnement et d'actions concrètes pour protéger et sauvegarder nos écosystèmes. Face aux menaces qui nous guettent, la nécessité d'intégrer des formations en faveur des questions relevant des ODD au sein de programmes scolaires et universitaires ou de projets éducatifs semble incontournable. Il serait illusoire de croire que les ODD pourraient être atteints sans la participation active des jeunes, d'où l'urgence de restaurer la confiance des jeunes, de les responsabiliser et de mener des politiques d'inclusion ambitieuses à leur égard.
l'inquiétude des jeunes quant aux enjeux des ODD et à l'avenir tant de l'humanité que de la planète devrait se traduire par un vrai engagement volontaire. Cet engagement devrait prendre naissance au sein de programmes scolaires et universitaires ou de projets éducatifs débouchant sur la valorisation et la promotion de l'éco-volontariat à travers la culture de l'esprit de service qui, face à la crise environnementale, est un moteur favorisant la mise en place de projets et d'actions concrètes pour la réalisation des ODD. Depuis 2006, la jeunesse de la Fondation Cœur Vert s'est engagée bénévolement à œuvrer à la préservation et à la protection de la nature en Afrique sur la base de la culture de l'esprit de service, de l'éco-bénévolat. Au Sénégal, l'annonce de l'édification de la Grande Muraille Verte, décidée en 2005 par les chefs d'État des pays saharo-sahéliens, a retenu leur attention. Ce projet panafricain consiste à créer une barrière végétale de 7800 km de long sur 15 de large, de Dakar à Djibouti. C'est ainsi qu'ils ont mis en place très rapidement un réseau de jeunes en Afrique, en Europe, en Asie, et ont lancé une fois par an le projet d'un camp international de reboisement sur le tracé de la Grande Muraille Verte à partir du Sénégal. En 2006, en partenariat avec le ministère de l'Environnement, 31 540 arbres ont été plantés sur une superficie de 250 hectares en 6 jours, avec la présence de 194 jeunes représentant 15 nationalités. À travers leur approche pragmatique, les jeunes ont contribué à ce projet en offrant aux populations rurales des possibilités de développement dans différents domaines d'activité, à savoir l'amélioration des conditions de vie des villageois en matière d'effets d'activation sociale, la scolarisation, la promotion de la femme, l'éradication de la malnutrition, l'accès aux soins de santé, etc. Autrement dit, les jeunes ont donné espoir aux populations et créé ainsi une nouvelle citoyenneté participative. Le facteur déterminant de l'action des jeunes réside essentiellement dans un modèle d'éducation fondé sur l'esprit de service, un ensemble de valeurs universelles. Autour de ce projet fédérateur, la réalisation des actions soutenues pendant 16 ans ont contribué également à l'émergence d'une conscience écologique qui se caractérise par un nouveau paradigme de citoyenneté transnationale fondé sur des valeurs, le respect de notre bien commun, la terre, ainsi que l'éco-volontariat fondé sur l'esprit de service. Et face à notre diversité culturelle, sociale et religieuse, les jeunes nous invitent à partir à la recherche et à la prise en compte de principes universels à la fois dans notre mode de pensée et d'action. Cette nouvelle forme de citoyenneté transnationale permet chaque année de rassembler 200 à 300 jeunes d'Afrique,
d'Europe, d'Asie, d'Amérique et des Caraïbes, l'exemple du projet de la Grande Muraille Verte montre comment des jeunes d'horizons divers et variés sont capables de se rassembler au-delà de leurs différences autour d'un projet destiné à sauver notre bien commun, notre planète, la Terre et sa biodiversité. Ce modèle et bien d'autres similaires favorisent le rapprochement des peuples autour d'une idée et d'un projet commun, à savoir la sauvegarde de la nature, le bien-être et la résilience des populations face au changement climatique. L'expérience des camps de reboisement de la Grande Muraille Verte est une démonstration du rôle moteur de la jeunesse dans la résolution de la crise environnementale. La participation citoyenne de la jeunesse avec ce modèle d'éducation et l'action expérimentée par ce projet peuvent contribuer favorablement à la construction et au maintien de l'harmonie entre l'homme et la nature et une paix durable entre les peuples. La proposition de la Fondation Cœur Vert, est de créer les conditions permettant d'étendre ce modèle d'éducation et de participation aux écoles et aux universités avec pour centre l'esprit de service et l'éco-volontariat afin d'atteindre les ODD de 2030. Les activités réalisées à ce jour et leur résonance sociale sont une source d'inspiration qui va au-delà de l'Afrique. Dans la prospective de la crise environnementale actuelle liée au changement climatique, l'éducation à l'esprit de service à travers l'éco-volontariat devient la manifestation d'une ouverture à l'autre et dans le même temps la manifestation d'un appel aux autres à s'unir autour de principes de vie de la nature, de principes universels. Notre proposition dans le cadre de la crise environnementale concerne la recherche et l'intégration de ces principes à travers des actions pratiques qui font apparaître des résultats probants en matière de résilience. Dans cette perspective, ce modèle d'éducation permet de mettre ensemble des personnes de différentes cultures, religions, professions, milieux sociaux et montre le potentiel dynamique de chaque culture, de chaque personne qui se manifeste à partir de la recherche et l'application de principes de vie universels en s'inspirant de la nature et de ses mécanismes. L'éco-volontariat, fondé sur l'esprit de service, constitue le socle de la Fondation Cœur Vert. Autrement dit, la volonté de servir devrait être en tout temps et en tout lieu la caractéristique définissant les jeunes. Je répète, la volonté d'offrir son service à travers l'éco-volontariat devrait être aussi considérée par tous comme la forme de service idéal en cette période de crise environnementale. Les actions pragmatiques des jeunes à travers l'esprit de service en partageant leur savoir et leur savoir-faire avec les autres
dans un esprit d'entraide et de solidarité, ont conduit à des résultats indéniables auprès des populations. Ces modèles d'éducation fondés sur un ensemble de valeurs spirituelles et morales, de valeurs universelles, contribuent à un réexamen global de notre nature humaine, ainsi que de la façon dont nous percevons notre rapport à l'autre et à la nature. Autour de projets fédérateurs, comme celui de la Grande Muraille Verte et bien d'autres encore, les jeunes contribuent également à l'émergence d'une conscience biosphérique qui se caractérise par un nouveau paradigme de citoyenneté transnationale fondé sur des valeurs. L'enthousiasme à vouloir partager avec les autres des valeurs universelles dans une nouvelle forme de service public suscite l'altruisme, l'empathie et une sensibilité collaborative consistant à reconnaître que nos vies individuelles sont intimement mêlées et que notre bien-être personnel dépend des collectivités plus larges dans lesquelles nous vivons et de la nature. Cet esprit collaboratif commence aujourd'hui à s'étendre à la biosphère. Aujourd'hui, les enfants du monde entier étudient en classe leur empreinte écologique. Ils comprennent tous que ce que nous faisons, nous, les humains, et tous les autres êtres vivants aussi, laissent une trace écologique qui a des effets sur le bien-être de notre humain ou d'un autre être habité par la vie dans une autre région de la biodiversité et de la biosphère. Il permet de prendre conscience de ces vérités, à savoir que chaque être humain, chaque être vivant est inséré dans d'innombrables relations symbiotiques et synergiques au sein des écosystèmes de l'ensemble de la biodiversité, et le bon fonctionnement du système global dépend de la durabilité des rapports. Face à la crise écologique à laquelle nous sommes confrontés, nous apprenons et découvrons chaque jour que la biosphère est un village planétaire, que sa santé et son bien-être déterminent le nôtre. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère où la survie est moins affaire de concurrence que de collaboration, moins quête d'autonomie que d'insertion, de partage. Nous savons que l'existence de tout être vivant dépend de son environnement naturel. Notre survie dépend de notre aptitude à sauvegarder par nos efforts mutuels le bien-être des écosystèmes dont nous faisons tous partie. Protéger les écosystèmes, c'est œuvrer pour l'humanité tout entière. Cette nouvelle vision du monde nous conduira très certainement à un nouveau basculement historique de la géopolitique traditionnelle à la nouvelle politique de la biosphère. Nous n'avons jamais eu autant d'éléments scientifiques et de connaissances sur la crise environnementale, et parmi tant d'autres, le dernier rapport du groupe d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat nous rappelle son existence tous les jours. Nous ne pourrons pas dire
que nous ne savions pas. Il existe une antique vérité selon laquelle ce ne sont pas les connaissances seulement, mais l'action et le goût d'entreprendre pour le meilleur de tous qui sont l'essence et le moteur de l'existence. De nos jours, l'inaction n'est plus une option pour les jeunes. Les jeunes devraient afficher davantage leur engagement pour la sauvegarde de la planète, être motivés pour faire bouger les lignes afin de protéger la biodiversité dont notre vie dépend. À travers des programmes éducatifs au sein des universités, il est possible de donner aux jeunes des clés pour adopter des comportements individuels. Pour atteindre les 17 objectifs de développement durable, les universités ont un rôle essentiel à jouer en proposant d'aller plus loin ensemble, d'agir avec audace, cohérence et transparence. Agir avec audace pour provoquer des changements ambitieux et structurants par des approches rassembleuses et des solutions concrètes et innovantes. Assurer une cohérence des actions et des pratiques mises en place pour faire du développement durable un projet collectif, porteur et multiplicateur. Faire preuve de transparence afin de demeurer sensible à l'évolution rapide des pratiques novatrices et des initiatives porteuses des membres de la communauté universitaire, par l'entremise d'une approche participative. Les étudiants de l'université Houphouët-Boigny pourront ainsi prendre part activement aux réflexions et aux projets de développement durable, mener des projets concrets en relation avec d'autres universités à travers un réseau national et transnational et une vision commune en développement durable pour bâtir un avenir durable. De telles actions contribueront à promouvoir et encourager le sens de l'empathie et l'altruisme à travers la culture de l'esprit de service axé sur l'éco-volontariat et une conscience biosphérique. N'oublions pas que les 5 grands enjeux transversaux du développement durable sont les peuples, la planète, la prospérité, la paix et les partenariats. Désormais, la création en Côte d'Ivoire et sur le continent africain d'un réseau universitaire pour un développement durable sera une des réponses à la crise environnementale. Je vous remercie de votre aimable attention.